Bonjour Dan Franck. Bonjour. Ouais. Vous êtes écrivain et scénariste et créateur de la série Les Hommes de l'Ombre qui sera diffusée sur France 2 à partir de mercredi soir à 20h35. Ce sont les conseillers en communication qui sont un petit peu les éminences grises d'aujourd'hui, qui ont la part belle dans cette série. Qu'avez-vous voulu montrer? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de tractations, de trahison, de cynisme. Est-ce que vous souhaitiez juste dépeindre ce milieu-là ou aussi dénoncer un peu des pratiques politiques? Non, je voulais faire on voulait, les producteurs et moi-même, faire un feuilleton populaire de qualité, avec comme fond, comme scène de théâtre, le monde politique est une scène absolument extraordinaire. C'était ça l'idée de départ, et d'ailleurs c'est aussi l'idée d'arrivée, c'est-à-dire vous avez à la fois dans cette série Les Hommes de l'Ombre, on essaie de décrire le fonctionnement d'une campagne électorale, puisqu'il s'agit d'une campagne électorale, et d'autre part de raconter des histoires, les histoires des personnages qui sont à la fois des conseillers en communication, mais aussi Nathalie Baye ou Bruno Volkovitch, ou d'autres qui sont apprentis présidents ou qui vont se présenter. Comment ça se passe pas seulement d'ailleurs avec la communication, mais comment ça se passe, les tractations dans les familles politiques, entre les uns et les autres. Et puis il y a des histoires d'amour, et puis il y a des déceptions, puis il y a des trahisons, un feuilleton. Ce monde politique, c'est un monde qui peut paraître à la fois lointain et en même temps qui est omniprésent dans les infos aujourd'hui. Comment vous les avez appréhendés, cet univers-là, pour écrire vrai dessus? D'abord, j'ai travaillé en collaboration avec Régis Lefebvre, qui vient du sérail politique, d'une part, et d'autre part, il y avait ma propre culture générale, puisque moi, je m'intéresse beaucoup à la chose politique. Je considère qu'on vit dans une société et que même écrivain ou scénariste, si je suis ça, je suis également un citoyen concerné. Donc c'est un univers que je connais un peu. Cette série, elle se passe essentiellement dans le monde du off, de la clandestinité des partis. Avez-vous consulté des politiques? Je sais que vous avez fait appel à Régis Lefebvre, vous disiez que vous étiez proche du sérail, mais est-ce que des politiques de votre entourage se sont immiscés un petit peu dans l'écriture, vous ont dit si ce que vous transcriviez était... Non, je l'ai montré après à des amis politiques et qui ont d'ailleurs en général trouvé ça plutôt bien et qui s'y sont retrouvés, mais personne n'est intervenu sur l'écriture, sinon mes compagnons de travail, c'est-à-dire les producteurs et Régis Lefebvre. Vous avez choisi de filmer l'ascension d'une femme d'État à la fonction suprême, incarnée par Nathalie Baye d'ailleurs. Est-ce que c'est une façon d'adresser un message d'espoir aux femmes engagées en politique? Écoutez, en fait, je me suis posé la question quand on me l'a posée. Pour moi, c'était une chose absolument naturelle que ce soit une femme. Oui. D'abord parce que elles ne sont pas souvent là et que les Hommes de l'Ombre décrivent quand même un milieu assez brutal, assez fait quand même d'entourloupe, de marchandage politique. Et la présence d'une femme, en fait, est venue assez naturellement parce que c'est comme une espèce d'aération dans ce milieu très masculin, trop masculin. Et son regard à elle est évidemment plus pur, puisqu'elle vient un peu de l'extérieur, plus pur, moins manichéen, plus sensible, plus intéressant. Et en programmant aujourd'hui cette série, on imagine que France 2 a souhaité aussi s'installer dans la présidentielle à travers la fiction. Est-ce qu'une telle fiction, selon vous, peut servir ou desservir l'appréciation qu'a l'opinion de cette campagne présidentielle qui s'annonce ? D'abord, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que la campagne telle que nous l'avons écrite dans Les Hommes de l'Ombre est moins violente que la campagne qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de cynisme. Hein. Oui, mais il y a du cynisme partout. Mais dans notre série, ça va à peu près pas au-delà du cynisme, ou pas vraiment, alors que là, quand même, autour de nous, ce ne sont que des hallebardes sans cesse. L'intérêt du feuilleton sur ce plan-là, c'est que il explique assez bien comment se déroulent les marchandages politiques au sein d'une même famille. On n'a pas choisi de la droite contre la gauche ou l'opposition contre la majorité, car en fait, on connaît moins la violence des rapports dans une même famille. Or c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Et ça donne lieu pour le dramaturge qu'on est quand on écrit un feuilleton télé ou un feuilleton tout court, ça donne lieu à des empoignades, à des partis pris, à des relations absolument formidables. Et plus surprenantes que si on les avait configurées dans le dispositif classique majorité-opposition. D'accord. Et est-ce qu'après avoir vu cette série, on peut légitimement se demander s'il n'y a pas des ressemblances autres que fortuites avec des personnages bien réels ? Il y a
fondamentalement aucune ressemblance avec les personnages. Les situations en jeu sont connues des politiques. Il y en a un certain nombre qui sont véritables. Mais concernant les personnes, non. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison à venir? On espère, ça dépendra comment cette saison est accueillie par les spectateurs, on espère. Le monde politique est un monde tellement vaste, c'est un monde shakespearien. Au fond, toute la tragédie antique et classique repose sur le politique. Alors que maintenant, on fasse la même chose dans le service public, c'est une chance extraordinaire. Je vous remercie. Dan Franck. Merci à vous. Et donc on retrouve ce soir à 20h35 sur France 2 la série Les Hommes de l'Ombre. Et quant à nous, on se retrouve demain à 15h pour le Buzz Média Orange Le Figaro. Merci.